Bonjour mes amis, aujourd'hui dans cette leçon de tricot, nous allons voir comment reprendre des mailles sur une encolure de pull pour faire donc un col en côte 1-1 parce que en fait j'ai travaillé ce pull avec des côtes 1-1 ici pour démarrer, donc le dos, le devant ainsi que les manches, et je vais reprendre des mailles donc sur l'encolure afin de faire donc un petit col pour une encolure ronde. Alors j'ai préalablement cousu une épaule parce qu'en fait je vais reprendre mes mailles en fait sur toute l'encolure, dos et devant. Donc je vais partir ici avec les aiguilles que j'ai utilisées pour les côtes 1-1. Ce sont des aiguilles numéro 4. Parce que je vous rappelle que les côtes se travaillent avec des aiguilles un demi-point inférieur aux aiguilles avec lesquelles on travaille le corps du tricot. Voilà. Donc, en fait, il s'agit de reprendre les mailles ici pour avoir une base de tricot pour mon col. Donc j'utilise la même laine, bien évidemment. Et donc ici, je vais piquer dans la première maille. Donc je prends derrière ma torsade, hein, parce que la torsade est, comme son nom l'indique, elle est torsadée. Donc je glisse mon aiguille pour démarrer. Je prends mon fil comme ceci, entre deux doigts, et je le passe en double sur mon aiguille. Et comme ça, je tire une boucle. Voilà, la première maille. Donc ici, je vais bien tirer sur mon fil, parce qu'il ne s'agirait pas que ça se sauve. Donc ensuite, à la deuxième maille, donc je vais prendre, je pique d'abord mon aiguille, je prends le fil qui vient de ma pelote pour pouvoir aller loin, bien évidemment. Donc en fait, je fais comme si je tricotais ici et je tire la boucle. Comme si je tricotais et je tire la boucle. Voilà. Ensuite, la maille suivante, même travail. Donc je tire la boucle, voilà. Je passe mon fil. Bon, d'abord, je pique mon aiguille dans la maille suivante. Je passe mon fil comme si je faisais une maille à l'endroit et je tire la boucle. Voilà, comme ceci. Donc je vais réaliser ce travail sur l'endroit. Comme ça, je peux voir ce que je prends, parce qu'en fait, le danger, c'est de prendre une boucle seulement sur les deux boucles de chaque maille. Et donc ensuite, ça se voit. Et on est obligé de redéfaire. Donc là, je prends en dessous, parce que cette chose-là, c'est pas très joli. Je prends en dessous. En fait, je vais éviter les choses vilaines, parce que en fait là je suis sur l'endroit de mon travail. Donc ensuite là je vais piquer ici, donc une maille, comme une maille à l'endroit. Donc je tire la boucle comme ceci. Donc ensuite là, donc j'ai une maille, je pique mon aiguille, je fais comme si je tricotais une maille à l'endroit et je tire ma boucle. La suivante, pareil, je pique mon aiguille, je tricote comme une maille à l'endroit et je tire la boucle. Donc là, je vais arriver sur des mailles à l'envers. Donc c'est la même chose. Je pique sous la maille. Donc je ne prends pas le fil d'arrêt, je prends toujours le fil qui sort de ma pelote. Donc je fais un jeté et je tire la boucle.
Donc ici, je pique dans la suivante, un jeté, je tire ma boucle. Ma troisième maille à l'envers, eh bien, je vais la piquer plutôt ici pour que ce soit plus joli. Voilà. Donc en fait, là, je vois que il n'y a rien qui dépasse parce que j'ai piqué à la fois dans les deux boucles des mailles tricotées précédemment. Donc je vais continuer de la même façon. Donc ici, c'est une mini torsade. Alors en fait, là, comme ces 3 mailles qui sont torsionnées, je vais en prendre que 2. Donc je prends celle-ci. Donc là, ça me fait quand même une épaisseur. Donc même travail, je fais un jeté et j'écoule ma boucle. Là, la seconde, je prends une belle épaisseur également, un jeté et je tire ma boucle. Voilà, comme ceci. Donc je vais vous montrer donc également au centre, au niveau de la torsade. Donc je fais un jeté, je tire ma boucle. Je pique dans la suivante. Donc vous voyez, j'ai bien piqué ici dans les deux boucles de la maille. Un jeté, j'écoule ma boucle. Je pique dans la suivante. Un jeté, donc j'écoule ma boucle. Je pique dans la suivante, un jeté, je ressors cette boucle. Je pique dans la suivante, un jeté, je ressors la boucle. Donc j'ai encore une maille à l'envers ici. Donc je pique, un jeté, je ressors une boucle. Donc voilà, déjà le travail se précise. Donc vous pouvez de temps en temps donc regarder ce que ça donne pour voir s'il n'y a pas de boucle de mailles qui ressortent sur le devant. Parce que franchement ça fait pas très joli. Donc pour la torsade, alors là j'ai 4 mailles torsionnées plus une. Donc je vais piquer ici. Dans la maille suivante, un jeté, je sors la boucle. Je vais piquer dans la suivante, un jeté, je sors la boucle. Je vais piquer dans la suivante, un jeté, je sors la boucle. Oui, comme je rappelle en fait que les torsades, donc ces deux mailles, elles sont trop près l'une de l'autre. Les torsades rétrécissent au niveau de la largeur. Donc je vais piquer dans celle-ci. Donc en fait, si vous avez 4 mailles, eh bien il faut en faire 3, repiquer dessus. Parce qu'en fait, après, ça va faire un peu en accordéon. Voilà. Donc là, j'ai 3 mailles de séparation à l'envers. Donc je vais piquer dans chacune de ces mailles. Je tire ma boucle. Je pique dans la seconde. Je tire ma boucle. Voilà. Je pique dans la troisième, un jeté. Je tire la boucle. Donc ici, ça va être pareil. Hein, je vais en faire que 3. Donc je pique ici, dans la deuxième maille, un jeté. Je tire ma boucle. Je pique dans la seconde, un jeté. Je tire ma boucle. Je pique dans la troisième, un jeté, je tire ma boucle. Voilà. Donc ensuite, nous avons les mailles de séparation à l'envers. Donc là, je vais piquer dans chacune, puisqu'elles ne sont pas torsionnées, donc ça ne m'apportera pas de frisottis au niveau de mon col. Donc un jeté, je tire la boucle, je pique. Un jeté, je tire ma boucle, je pique, un jeté, je tire ma boucle,
je pique dans la quatrième, un jeté, je tire ma boucle, je pique dans la cinquième, un jeté, je tire ma boucle, et là j'arrive à la mini torsade, et comme tout à l'heure, eh bien je vais piquer dans 2 mailles au lieu de 3 parce qu'en fait ces mailles sont déjà torsionnées, donc ça va me rétrécir mon tricot. Donc je pique dans celle-ci, un jeté, je tire la boucle, je pique dans la suivante, un jeté, je tire ma boucle. Ensuite j'ai 3 mailles à l'envers pour séparer mes torsades. Donc je pique dans la première, un jeté, je tire ma boucle. Donc ici j'arrive dans une diminution là à cet endroit, donc je vais piquer plutôt ici. Voilà, je fais un jeté, je tire ma boucle. Vous voyez, ça a rétréci quand même le maillage. Je pique dans ma troisième, un jeté, je tire sur la boucle. Voilà. Donc là, j'ai pratiquement terminé mon encolure dos. Donc je pique dans la maille suivante, un jeté, je tire ma boucle, je pique dans la suivante, un jeté, je tire ma boucle. Donc là, je suis également dans des diminutions. Alors ici, c'est pas très joli. Je vais piquer là. Vous voyez, il y a une belle épaisseur. Hein. Faut pas hésiter à prendre en dessous pour que ça soit plus joli. Je fais un jeté, je tire ma boucle. Donc ensuite, je vais piquer là parce que ça, c'est pas beau. Je vais piquer dans une maille à l'endroit, un jeté, je tire ma boucle. Et ici, eh bien, j'arrive au niveau de la fin de mon tricot. Voilà. Et je vais repiquer une autre fois ici. Un jeté. Et je tire ma boucle. Voilà. Donc ici, nous avons vu comment faire le dos. Donc pour le devant, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc excepté que là, on a des mailles au niveau d'une lisière. Donc ce ne sont pas des mailles que je vais prendre au niveau de la tête, mais au niveau de la lisière. Donc l'arrêté du rang lorsque je retourne. Donc là, je vais continuer ici. Donc je pique là dans une maille. Donc je vais récupérer le fil de ma pelote. Voilà. En fait, nous aurions pu rentrer les fils préalablement. Je ne l'avais pas fait. Parce qu'en général, je les rentre tous à la fin quand j'ai tout terminé, les coutures et tout. Donc un jeté, je tire la boucle. Là, je vais piquer ici, au centre de la maille suivante, un jeté, je tire la boucle. Donc je vais faire la même chose sur toute cette lisière. Un jeté, je tire la boucle. Je pique ici, un jeté, je tire la boucle. Je pique dans la maille suivante, un jeté, je tire la boucle. Je pique dans la maille suivante, un jeté, je tire la boucle. Je pique dans la maille suivante, un jeté, je tire la boucle. Je pique dans la maille suivante, un jeté, je tire la boucle. N'allez pas piquer par exemple sur un brin ici, parce que ça va être tout détendu au niveau après de l'encolure. Moi je pique carrément entre 2 mailles là, ici, voilà. Un jeté, j'écoule ma boucle. Et la dernière, voilà, de la lisière, un jeté, j'écoule ma boucle. Donc ensuite, je vais procéder de la même façon que pour le dos. Et on se retrouve à la fin, ici,
au niveau de cette épaule. Voilà, j'ai terminé mon montage. Donc vous voyez que j'ai disposé donc les mailles sur la même aiguille à la suite. Donc c'est pour ça que j'ai préalablement cousu mon épaule. Et donc j'ai obtenu 105 mailles. Donc ça peut varier en fait par rapport aux mailles dans lesquelles vous piquez. Hein. Voilà. Donc par la suite, eh bien, nous allons commencer notre rang de côte à 1. Comme si nous tricotions donc une base de pull, un dos par exemple. Donc c'est exactement la même chose. Donc là je vais commencer par une maille à l'endroit. Donc une maille à l'envers. Et je répète toujours donc une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Donc voici une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, voilà. Donc nous allons réaliser 6 rangs comme de la même façon. Donc en côte à 1 avec les aiguilles un petit peu plus fines pour les côtes, parce que je vous rappelle les côtes c'est un petit peu élastique. Donc voilà, c'est ce qu'on voit ici. Et donc on se retrouve au 6e rang de ce col, de cette petite encolure. Voilà, je viens de terminer donc 5 rangs de côte à 1 et je vais rabattre le 6e rang. Donc au départ, je vous avais dit qu'il fallait tricoter 6 rangs. Donc c'est 6 rangs dont 1 pour rabattre le tricot. Donc voici, donc j'ai pris mes mailles de façon à ce que ça ne se voit pas, parce que là je suis sur l'endroit du travail. Et donc j'ai monté 105 mailles que je vais rabattre à présent. Alors bon, moi je suis habituée donc à rabattre des mailles souplement. Par contre, si vous n'êtes pas très habitué, pas très confiant, je vous conseille de prendre une aiguille de 0,5 points de plus. Donc ici, moi j'ai tricoté mes côtes à 1 avec des aiguilles numéro 4. Donc pour rabattre, vous pouvez utiliser les aiguilles numéro 4,5. Voilà, comme ceci. Donc je rappelle, pour rabattre des mailles, en fait, on tricote 2 mailles préalablement. Donc la première est à l'envers, donc la seconde à l'endroit. Et lorsque j'ai fait mes 2 mailles, eh bien je rabats la première sur la seconde. Voilà. Donc je vais encore tricoter une maille. Et lorsque j'ai 2 mailles sur mon aiguille de droite, je rabats la première maille sur la seconde. Voilà, donc nous allons faire ce travail tout le long de ce rang de côte à 1 pour donc refermer mon encolure. Donc ici, j'ai pris l'aiguille plus grosse parce que cette bande d'encolure doit être assez souple pour le passage de la tête. Hein? Voilà. Donc on se retrouve à la fin de ce rang. Voilà. Voilà, je termine maintenant mon rang. Donc j'ai plus que 3 mailles. Donc je rabats celle-ci sur la suivante. Je tricote la dernière, donc qui se trouve être une maille à l'envers. Et je vais rabattre. Allons, où es-tu, cher ami? Voilà. Hop.
Et je vais rabattre donc la dernière maille. Voilà. Ah bah décidément, elle ne veut pas se tricoter cette maille. Donc voilà, je tricote la dernière. Et je la rabats. Et je rabats la première sur cette dernière. Voilà. Donc à présent, pour arrêter donc mon tricot, je passe le restant de la bobine dans la boucle élargie. Et ensuite, je serre. Voilà, je fais un nœud coulant. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc sachant que je n'ai cousu qu'une seule manche, une seule épaule, pardon. Voilà. Donc le pull terminé donnera ceci. Avec une bordure là que je viens de réaliser, élastique pour bien passer la tête. Vous voyez? Donc là, il n'y a pas de problème. Mon mari pourra bien passer sa tête. Donc ensuite, donc nous coupons le fil. Donc ici, je vais prendre une grande aiguillée pour pouvoir faire la couture. Une coudée à peu près, ou deux. Voilà. Et donc après ce travail, il me reste simplement à coudre la deuxième épaule. Donc là, je vais retourner l'ouvrage. Je vais placer les endroits endroit contre endroit, comme ça, voilà. Et je vais réaliser la couture de la deuxième épaule. Donc vous voyez que en fait mes diminutions d'épaule coïncident parfaitement, puisque nous tricotons toujours le même nombre de mailles. Et donc ici, voilà, je vais coudre pour terminer cette partie. Donc là, je vais faire du travail sans filet puisque je ne vais pas épingler. Mais bon, la couture sera assez courte. Donc j'ai appris moi à coudre donc les bords-côtes avec des points lancés. Voilà, donc là je viens de piquer ici dans le bout la dernière maille. Donc le point lancé, je vous rappelle, donc je passe mon aiguille par-dessus et je pique. Je pique dans les deux épaisseurs et je tire. Voilà. Je pique dans les deux épaisseurs et je tire. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de mes 6 rangs en côte de 2. Voilà, ici. Voilà. Donc jusqu'ici qui est la ramification entre le dos et l'encolure. Par la suite, je tricote en ajustant bien les mailles, les points. Je tricote en fait les coutures en point arrière. Donc pour le premier, je fais un point normal, comme ceci. Et pour les suivants, eh bien, je vais piquer juste derrière, où j'ai sorti le fil, et je ressors mon aiguille devant. Donc c'est un point qui est très solide. Et là c'est pareil, quand j'étais petite, eh bien j'ai appris à coudre comme ça, avec des points arrière. Voilà. Donc à l'arrière, je ressors devant. Je pique à l'arrière, je ressors devant. Je pique bien dans les deux épaisseurs. Et 2 à 3 mm plus bas que mon arrêt de maille. Pour ne pas prendre une boucle sur les deux. Parce que ça se verra sur l'endroit. Donc voilà. Donc je pique derrière,
je ressors par devant. Je pique derrière, je ressors par devant. Donc là, je n'ai pas épinglé, mais je vous conseille quand même d'épingler les deux parties pour pas que ça bouge, hein. Parce qu'après, sur l'endroit, ça se voit si la couture est décalée par rapport à l'arrêt ici des mailles, hein. Donc je pique derrière, je ressors par devant. Je pique derrière, je ressors par devant. Et je vais faire ça donc jusqu'à la fin du rang. Donc toujours en point arrière. Donc toujours en point arrière, voilà. Donc la première couture ou les premières coutures sur un tricot sont celles des épaules. Parce qu'on a besoin au moins de coudre une épaule pour pouvoir fabriquer l'encolure, donc comme je viens de vous le montrer. Donc ensuite on attache les manches, le milieu de la manche ici au milieu de l'épaule, on coud tout le tour et enfin on termine par le bras de la manche et les côtés. Voilà. Et puis bon, ben, accessoirement, on rentre les fils. Donc ça, c'est pas la partie la plus rigolote. Donc voilà. Voilà. Donc j'arrive pratiquement à la fin. Donc je termine là, mon dernier point. Voilà, j'ai bien pris les deux épaisseurs. Et pour arrêter, eh bien moi je pique plusieurs fois, 1, 2 et 3 fois au même endroit. Et ensuite, je perds le fil dans la couture. Voilà. Et je coupe. Comme ceci. Donc à présent, voici ce que ça donne. Donc bien sûr, je n'ai pas rentré tous mes fils. Donc voici ce que ça donne. Donc mon pull irlandais avec sa petite encolure, ras du cou bien ronde. Voilà. Donc je vous souhaite un bon tricot et je vous remercie.